Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, ces dernières semaines ont fait entendre une colère saisissante. De cette colère, nous avons tous entendu les difficultés quotidiennes éprouvées par nos concitoyens. Le Président de la République et le gouvernement ont, je crois, pris la mesure de l'urgence de la situation. Mais il est un cri qui n'a pas encore éclaté et pour cause, il est pour le moment étouffé. Ce cri, c'est celui de nos forces de l'ordre dans leur ensemble. Je veux d'ailleurs saisir l'occasion qui m'est donnée pour leur redire tout notre soutien et notre reconnaissance. Nos forces de l'ordre se taisent, elles subissent, elles font preuve d'une résilience admirable et parviennent, malgré un manque de moyens humains et financiers et matériels, à remplir leur mission. Nous faisons office de chair à canon, de tampon, de punching ball. Je pourrais continuer à égrener les qualificatifs qui témoignent de leur ressenti face aux violences de ces dernières semaines. Mais je souhaite m'attarder sur un point qui me semble bien plus important. Nos forces de l'ordre se sentent gilets jaunes. Elles se retrouvent face à des manifestants dont elles partagent les difficultés. Certes, la situation n'est pas nouvelle, mais il est aujourd'hui indispensable que l'État respecte ses engagements. Monsieur le ministre, vous avez, en recevant hier les représentants des principales organisations syndicales, ouvert un dialogue nécessaire. 3 pistes de réflexion sont désormais sur la table, me semble-t-il. Le paiement des heures supplémentaires, la mise en place d'un dispositif plus régulier de récupération de ces heures et la création d'un compte épargne-temps pour permettre un départ à la retraite anticipée. Pouvez-vous nous dire quelle sera votre position, la position du gouvernement face à ces propositions? Je vous en remercie. Merci Madame Florennes. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Vous savez, nous étions lundi matin ensemble à Nanterre pour rencontrer nos forces de sécurité, policiers et gendarmes qui gèrent le site Pharos, ce site qui permet de dénoncer et de mettre un terme à la propagation sur Internet de supports liés aux escroqueries, liés à la pédodélinquance, liés aussi au terrorisme. Et nous avons vu ensemble l'efficacité de nos forces de l'ordre. Et celle-ci, chacune et chacun ici la constate dans sa circonscription, dans le quotidien de l'activité d'une brigade de gendarmerie, comme celle dans certains moments de violence, comme à l'instant où je vous parle à Vaison-la-Romaine, où une personne a tiré sur 3 autres dans le cadre manifestement d'un événement de droit commun. Nous savons ce caractère essentiel. Nous savons que depuis de longues années, ça a été dit hier par votre collègue Éric Ciotti, le budget de nos forces de sécurité n'est pas à la hauteur des exigences et je dirais même de l'aggravation des tensions qu'ils subissent au quotidien. Parce que notre société devient de plus en plus violente, ils en font les frais. On l'a vu lors des manifestations dites des Gilets jaunes. On le voit aussi au quotidien et donc il nous faut agir. C'est la raison pour laquelle vous avez voté cette nuit un budget en augmentation pour nos forces de sécurité de 3,5%. En 2 budgets, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros supplémentaires. C'est une politique d'embauche de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dont notre pays a besoin. Et nous pouvons même penser que ça peut ne pas suffire, mais nous devons aussi faire avec la réalité budgétaire. Et puis, il y a des situations qui ne sont pas acceptables. Celle de la dette sur les heures supplémentaires. Plusieurs années, et même au-delà de plusieurs années, de cumul d'heures supplémentaires font qu'aujourd'hui, nous avons une dette vis-à-vis de nos forces de l'ordre de 275 millions d'euros. Nous avons des policiers qui, quelquefois, partent plusieurs années avant l'âge de la retraite à la retraite. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé avec Laurent Nunez de travailler dans les 3 mois qui viennent avec les organisations syndicales pour trouver un protocole de sortie qui puisse étudier toutes les pistes que vous avez mises en avant. Toutes doivent être étudiées pour qu'on puisse, en plusieurs années, trouver une solution de sortie.